bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette adorable, en fait c'est un mini album, petite sacoche. Donc regardez, on va faire ceci. Il y a énormément de petits bouts de papier, donc ça vous permet encore une fois de réutiliser les retails, donc ce que vous avez à la maison, que ce soit le papier cartonné ou encore le papier à motif. Donc c'est hyper facile à faire et c'est super cute. En plus, et c'est ça le petit bonus, je vous montre comment faire le mini album, mais en plus, je vais vous montrer comment réaliser la boîte pour le ranger à l'intérieur. Donc ça va être super. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer comment faire pour bâtir la structure. Vous allez voir, c'est super simple. En fait, je travaille avec deux petites enveloppes. Donc, vous prenez les petites enveloppes de Stampin' Up, donc les mini-enveloppes 3 par 3, et on va faire un montage comme ça. Pour ça, pour attacher les deux enveloppes pour la structure, il vous faut un papier cartonné ici que j'ai mis en murmure blanc. Donc la mesure c'est 3 pouces et 1/8 par 3, et sur le côté du 3 pouces vous allez tout simplement le plier en deux comme ça, et ça va vous permettre bien sûr de coller comme ceci vos enveloppes. Donc on met les volets, les rabats de l'enveloppe, on les met à l'intérieur, et après on va mettre un papier à motif pour pouvoir le cacher, donc pour que ce soit joli. Donc on y va. Donc je prends ma bande adhésive double face pour que ce soit plus solide. Donc je vous dirais que c'est beaucoup d'étapes, mais c'est super cute, et vous pouvez bien sûr adapter la base avec les enveloppes, en fait la grandeur que vous voulez. Vous pourriez prendre des grandes enveloppes carrées aussi pour pouvoir réaliser ce projet. Donc on s'entend, ça va être collé comme ça. Donc on enlève la bande protectrice de votre bande adhésive. Donc il faut toujours bien appuyer pour pouvoir bien retirer la petite bande ici. Voilà. Et là, on va placer notre carton. Je vais le mettre de ce côté-là. Voyez-vous, ça s'emboîte parfaitement bien. Ce qui est important, c'est de laisser la pliure, hein, pour pas que ça gêne et que ça plie bien comme il faut. Donc, vous le collez, mais le long de la pliure du rabat de l'enveloppe et non par-dessus. Donc, bon, j'ai de la difficulté ce matin. Ah, voilà, on y est. Donc, encore là, on va bien l'ajuster comme ceci. Et voilà. Donc, voyez-vous, ça va donner un W. Voilà, ça vous donne la base comme ça. Donc, vous avez le W pour monter votre carte. Voyez-vous, la base votre carte, je dis n'importe quoi, la base de votre mini-album est déjà faite. Donc, à partir de là, on va décorer. Donc, voyez-vous, j'ai préparé déjà l'intérieur pour faire les petites cartes, donc les petites cartes qui sont ici. Donc là, j'ai pris des couleurs différentes. J'ai utilisé bien sûr le beau papier à motif dans la garde-robe qui est retiré, donc mais je pense qu'il en reste encore en ce moment, donc vous pouvez le commander. Et j'ai utilisé différents poinçons. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser avec vos poinçons.
Ici, j'ai utilisé les poinçons Beaux Atours qui reviennent dans le nouveau catalogue Stampin' Up. Donc, j'ai utilisé Beaux Atours pour notamment découper les fleurs qui vont décorer mon mini-album et aussi des étiquettes, là, si ça vous tente de mettre des étiquettes à l'intérieur. Donc ça, dans un premier temps, c'est ça. J'ai utilisé forme à coudre, notamment le plus grand cercle pour découper ici la fermeture de mon album. J'ai utilisé pyramide de cercle pour notamment, regardez ici, je vais vous montrer tantôt, découper le cercle festonné pour finaliser, pour que ce soit plus joli au niveau de la fermeture. Et bien sûr, je me suis amusée avec les différentes découpes. Donc, notamment, regardez celle-là. C'est fait parfaitement bien pour un 3 par 3. Donc, vous pouvez vous amuser, bien sûr, avec toutes les découpes que vous avez. Du moment que ça rentre sur un 3 par 3, il n'y a aucun problème. Donc, ici, on va avoir la petite décoration, ça va venir comme ça pour rentrer à l'intérieur de notre pochette. Donc c'est un petit carton, une petite note que vous pouvez bien sûr décorer avec les tempes que vous voulez ou coller quelque chose. On peut mettre un message, comme aussi on peut facilement y coller une petite photo. Donc, voilà. Vous savez, les petites photos innombrables qui inondent quand il y a les photos d'école des enfants. On ne sait jamais trop quoi faire avec toutes ces photos-là. Oups, voilà. Donc, c'est parfait pour ce genre de projet-là, des toutes petites photos, et vous pouvez l'offrir en cadeau sans problème. Donc ça, c'est pour la pochette. Pour le dessus ici, je vais mettre une couleur contrastante. Donc là, j'ai mis du cuvé de cassis. Là, je vais mettre mon Narcisse délice qui va venir se coller ici. Narcisse délice qui va venir également de ce côté-là. Et ici, ben, on peut mettre, tenez, on peut mettre les couleurs qu'on veut finalement. Je pourrais aussi y aller avec quelque chose de plus punché. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Donc, ça, c'est pour l'intérieur de l'album. Fait qu'on va faire le montage. Donc, encore une fois, tous les cartons, les grandeurs, vous allez les avoir sur mon blog. Et quand je vais publier mon vidéo, vous allez avoir l'adresse du blog. Et parce qu'il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup de détails. Donc, on le colle comme ça. Ne mettez pas la colle ici parce que ça risque d'accrocher votre petit carton intérieur. Donc, le mieux, c'est de le coller vraiment comme ça, voyez-vous, et ça glisse super bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais mettre ma colle ici. Et je vais aller déposer ça comme ça. Donc là, je suis en train de préparer l'intérieur de mon album. Voyez-vous, ce papier-là mesure, attendez, 2 et 7/8 par 3. Puis sur le côté du 2 et 7/8, je l'ai simplement plié en 2. Donc, au fur et à mesure, je pense que ce que je vais faire pour vous rendre ça plus facile, au fur et à mesure que je vais faire le montage de mon vidéo, vous allez avoir toutes les mesures des différentes pièces que j'utilise. Comme ça, vous allez la voir à l'écran. Ça va être hyper facile pour vous. Donc, le centre, vous l'alignez bien, bien sûr, avec la ligne de pliure. Et regardez, voyez-vous? Ça, c'est votre album. Donc, vous avez l'intérieur qui est là.
Pour l'intérieur, j'ai fait aussi des genres de petits cartons, petits rectangles pour pouvoir décorer. Encore une fois, j'ai utilisé les différentes, le poinçon ici de Beaux Atours pour découper une bande et pour décorer. Voyez-vous, c'est tout ajouré, là, c'est super mignon. Donc, on va mettre ce rectangle-là et encore une fois, vous allez avoir la mesure à l'écran. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, on y va comme ça. Regardez, l'intérieur est déjà presque terminé. C'est super beau, regardez ça. Et ici, ce que j'avais prévu de faire, c'est de coller des genres de cartons. Vous pouvez le faire comme ça. Donc, vous mettez des cartons. Encore, si vous voulez écrire des messages, et bien sûr, vous l'enjolivez d'une fleur. Donc, la fleur, vous la collez juste d'un côté pour que la photo ou le carton blanc avec le message puisse être glissé. Vous pourriez mettre des étiquettes. Donc, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de l'intérieur. Regardez, moi, ce que j'ai fait, voyez-vous. Donc, j'ai mis ce carton-là dans lequel je peux facilement glisser une photo et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc, encore là, je peux glisser ma photo en dessous. Je me suis laissé de la place. Donc, ça, c'est pour l'intérieur. Ce que j'ai oublié de faire, et là, vous le voyez, c'est que vous pouvez aussi faire un genre de découpe avec une perforatrice pour aller chercher le carton à l'intérieur de l'enveloppe. Ici, je ne l'ai pas fait, mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement le laisser dépasser un petit peu. Donc, un tout petit peu comme ça. C'est sûr que c'est moins pratique, mais vous pouvez facilement le laisser comme ça, là. C'est à votre choix, mais ça fait quand même super joli et ça se ferme super bien. Là, je vais vous montrer comment faire le devant. Ben, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez tout simplement coller vos cartons. Donc, les cartons comme ceci, voyez-vous, on va le mettre sur le devant. Donc, toujours le même principe, un papier cartonné avec un papier à motif par-dessus pour créer votre cadre. Voilà, comme ceci. Voyez-vous, comme ça. Donc, vous le mettez sur le devant. Ça se trouve être le devant de l'enveloppe. On va le placer comme ça. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, l'album va venir comme ça. Et ce qui est le fun, c'est qu'il est aussi beau devant, de chaque côté. C'est vraiment super mignon. Donc là, pour faire le devant, c'est vraiment pas compliqué. Là, je vais mettre ce genre de fleurs-là. J'étais un petit peu limitée au niveau de mon papier à motif parce que plus ça va et moins j'en ai. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu mélangé comme motif. J'ai du cuvée de cassis à l'intérieur avec du narcisse délice, puis à l'extérieur, j'ai du pétale rose avec un autre motif. Mais ça fait partie de la même collection, donc ça s'agence super bien. Pour faire la fermeture, donc j'ai utilisé le grand cercle de forme à coudre. J'ai découpé mon papier. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement plier bien comme il faut votre cercle en deux. Donc, vous pliez votre cercle en deux comme ça. Et on va installer, voyez-vous, ici, j'ai pris un autre cercle, donc qui fait partie de la pyramide de cercle. Alors, je vais vous dire tout de suite la grandeur que j'ai pris, c'est celle-là.
Donc, vous jouez avec vos cercles pour trouver finalement celui, je pense que c'est le plus grand que j'ai pris, pour que ça dépasse bien. Voilà. Vous prenez le plus grand, vous le découpez dans une couleur contrastante, vous le coupez à la moitié avec votre coupe papier et vous allez le coller comme ça en dessous. Bien comme il faut. En fait, ça va être le devant du sac. Pourquoi j'ai pas mis tout le long? C'est que ce qui va arriver, c'est que ça serait trop épais pour la fermeture. Donc, j'ai préféré, voyez-vous, comme ceci. Voilà. C'est super mignon. Donc, j'ai préféré le faire très mince parce que si vous mettez le papier cartonné plus le papier à motif, la fermeture de votre sac va être plus difficile. Ça sera pas beau. Ça sera vraiment trop gros. Voyez-vous, ça va venir s'ajuster comme ceci. Donc, c'est vraiment parfait au niveau de la fermeture. Avant de coller et de tout préparer pour la fermeture du mini-album, il faut percer 2 trous pour passer votre ruban. Voyez-vous, comme j'ai fait ici. Donc, j'ai percé 2 trous pour passer mon ruban. C'est beaucoup plus joli. Le ruban reste collé à l'intérieur et ça fait une super belle finition. Donc, je vais faire mes trous. Donc, vous pouvez marquer avec un crayon pour le faire. Disons que je le mette ici, à peu près à la même distance sur les côtés. Et je prends une petite perforatrice. Donc, une petite perforatrice, un poinçon que vous avez à la maison. Ça, c'est un poinçon de Stampin' Up qui malheureusement a été retiré, mais c'était bien pratique pour faire ce genre de projet. Mais voyez-vous, faites des petits trous comme ça, donc vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. À partir de là, on va tout simplement rentrer le ruban à l'intérieur. Donc ici, j'utilise du ruban vert olive qui fait partie de la collection Jardin ornemental, mais du vert olive, écoutez, on en a toujours besoin. C'est une couleur qui se retrouve dans bien des cas dans les papiers cartonnés de Stampin' Up, on en voit souvent. Donc, je vais le découper ici, puis je vais vous donner la mesure exacte, combien qu'il vous faut de ruban. Donc, pour le ruban, il vous faut, je vais vous dire, 8 pouces. Vous pouvez y aller avec un 8 pouces, il n'y a pas de problème. Donc, on recommence. On va rentrer de chaque côté notre ruban. Et ne faites pas l'erreur, vous mettez le ruban lance vers le haut, bien sûr, parce que j'en ai monté un album cette semaine, puis je me suis trompée, je l'ai mis du mauvais sens. Alors, vous voyez, l'expérience. Donc, on va rentrer ça comme ceci. Voilà. Je l'ai. Et on va bien les sécuriser avec de la bande adhésive double face. C'est vraiment ce qui va tenir le mieux pour sécuriser la tenue du ruban et la tenue, bien sûr, de la fermeture de votre album. Donc, ce que je fais, c'est que je mets des morceaux égaux. Je le mets le plus à plat possible pour pas que ça fasse une petite bosse. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je le sécurise comme ça. Puis, s'il y a des petits bouts qui dépassent, ben, on peut aller tout simplement enlever un petit bout comme ça. Voilà. Et on va rajouter la bande adhésive pour que ça colle bien. Donc, n'oubliez pas, vous devez mettre la bande adhésive sur la partie uniquement du papier à motif. Ne mettez pas de bande adhésive ici parce que c'est votre fermeture qui doit être mobile. Donc, ça doit pouvoir s'ouvrir
et se fermer. Mon Dieu, j'ai de la difficulté avec ma bande ce matin, donc faut vraiment bien l'appuyer pour s'assurer que ça colle bien et qu'on enlève uniquement. Je pense que, est-ce que j'ai mon petit outil? Je vais l'enlever avec ça. Voilà. Parfois, on a les doigts pleins de pouces, comme on dit, hein? Est-ce que je vais l'avoir? Bingo! Donc, je vais le faire de tous les côtés. Encore une fois, vous pouvez vraiment vous adapter pour le faire avec la grandeur d'enveloppe. Moi, évidemment, je trouve que c'est super cute, super mignon avec une enveloppe 3 par 3. Mais si vous voulez bien sûr le faire avec une plus grande enveloppe, il n'y a aucun problème. Donc, voyez-vous, le sac va être comme ça. Donc, vous allez tout simplement prendre votre album, la partie extérieure, vous le collez sur la partie extérieure en vous assurant que la pliure soit bien dégagée. Et voyez-vous, ça se plie parfaitement bien. Donc, c'est souple, c'est très souple avec le papier à motif, mais vous avez quand même ici une super belle finition. Pour la fermeture, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris, regardez, je l'ai fait ici. Donc, j'ai pris un petit cercle. Donc, vous avez plein de petits cercles pour faire vos montages et qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, ça vaut la peine d'avoir ce genre de poinçon parce que ça vous permet de réaliser des montages. Moi, j'adore faire ça. Donc, toutes sortes de montages avec des contrastes de couleurs. Regardez, voyez-vous? Ça s'emboîte parfaitement bien. Et ce que je vais faire, évidemment, c'est que je vais déposer une fleur ici. Cute. Et je vais la mettre en pop-up pour que ça fasse une belle, encore une fois, une belle finition originale. Donc, on va la mettre comme ceci. Et j'en ai des petits, donc de l'autre côté, je vais mettre un petit ici et un autre là pour que ça tienne bien. Voilà. Pratique d'avoir deux grandeurs de Stampin' Dimensional parce que ça permet justement de mettre en pop-up toutes sortes de formes et de s'ajuster au niveau de la grandeur de vos découpes. Regardez. Et là, ce que je vais faire, c'est que ça va être collé tout simplement comme ça, à la moitié, pour vous laisser la place à l'endos pour mettre une petite bande velcro. Donc, on va mettre de la bande adhésive pour que ça tienne super bien. Si vous mettez du Snell, évidemment, ça risque de se déchirer. Donc, moi, je vous recommande toujours pour ce genre de projet de travailler avec la bande adhésive double face. C'est vraiment gagnant et vous ne serez pas déçus parce que votre projet, ben, ça va tenir bien en place. Donc, voilà. Et on va aller le placer. Oups, là! On va aller le placer comme ça à la moitié. Et on laisse de la place, bien sûr, pour mettre la petite bande velcro. Mais regardez, mon sac est terminé. Super cute! Hein? Super mignon. Donc, vous pouvez décorer avec un ruban. Écoutez, moi, je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez vraiment y aller avec vos goûts, vos envies. Si vous voulez le faire différemment à l'intérieur, amusez-vous. Pourriez mettre des étiquettes, toutes sortes de choses. Regardez, on pourrait mettre ce genre de l'étiquette qui fait partie de juste la classe. On pourrait le mettre comme ça, avec une petite fleur pour écrire un message, c'est super beau. Et la même chose pour le devant, on pourrait simplement aussi mettre une étiquette, utiliser ça comme fermeture aussi, j'y ai pensé. Regardez, ça serait super mignon d'utiliser ça comme fermeture. Donc, vous pouvez y aller à votre goût avec votre imagination. Moi, je lance le projet et puis
amusez-vous, là, bonne création, vous faites ce que vous avez envie. Donc voilà, ça c'était pour le mini-album. Maintenant, vu que c'est une enveloppe 3 par 3, j'ai décidé de faire une boîte. Donc, j'ai pris les boîtes à pizza de Stampin' Up et regardez, ça fait-tu un assez beau cadeau? Vous avez le mini-album qui rentre à l'intérieur et bingo, il vous reste juste à décorer la boîte, faire la fermeture que vous voulez, mais vous avez quelque chose de vraiment original et avec plein de photos à l'intérieur, vous pouvez le décorer. Donc, comment est-ce qu'on fait la boîte? C'est vraiment très simple. Les boîtes à pizza de Stampin' Up sont disponibles toujours et elles vont revenir dans le catalogue, le nouveau catalogue annuel. Donc, le numéro, c'est 144645 et elles sont... Il y en a combien dans le paquet? Il y en a 8 quand même. Donc, regardez, vous prenez votre base comme ça. Prenez votre pâte d'encre, les rouleaux Stampin' Up, vous passez votre encre, puis vous y allez de bon cœur. Hein? Vous en passez, puis vous en passez jusqu'à ce que vous atteigniez l'intensité de jaune que vous voulez. Et on peut y aller avec n'importe quelle couleur. Regardez, ça fait une super belle finition, là. C'est vraiment, vraiment intéressant. En plus, vu que c'est à plat et que ça se monte hyper facilement sans collant, sans adhésif, vous pouvez l'étamper aussi, là. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces jolies boîtes. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est tout simplement faire un devant assorti à mon mini-album. Donc, j'ai choisi ce papier-là. On pourrait prendre de l'autre côté aussi. J'ai choisi ça et faire un beau contraste. J'ai mis un carré festonné et je vais tout simplement coller ça sur ma boîte. Donc, on y va. Encore une fois, vous amusez avec les carrés. Si vous n'avez pas les pyramides de cercle ou les pyramides de carré de Stampin' Up, ben vous vous adaptez, vous pouvez le couper vous-même à la grandeur que vous désirez. C'est vraiment pas un problème. Et là, voyez-vous, je vais juste mettre ça comme ça, faire ça vraiment simple. Peut-être mettre un petit ruban. Je pourrais rajouter, par exemple, un beau ruban vert olive. Je pourrais le mettre autour comme ça. Je pourrais rajouter un petit nœud avec ma ficelle blanche. Donc, c'est vraiment au choix. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est que, évidemment, pour l'offrir en cadeau, ça rentre super bien. Et voilà, on pourrait quasiment mettre 2. Et vous avez un super cadeau à donner pour la personne que vous aimez avec des photos. C'est vraiment le fun. Donc voilà, c'était mon projet de la journée. Donc, ne manquez pas tous les mardis midi, je fais un Facebook Live en direct sur ma page Facebook Jardin de papier. C'est facile à trouver. Donc, je vous donne des petits trucs, des astuces. On fait un projet ensemble. Je vous parle des nouveaux produits. Je vous parle de plein de choses, des promotions. Donc, ça vaut la peine tous les mardis midi d'aller voir ce que je présente sur ma page Facebook. Abonnez-vous, c'est le meilleur moyen d'être au courant de ce qui se passe. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, j'ai plus de 5000 personnes abonnées. Même si vous mettez des commentaires, je réponds à tout le monde. Donc, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Écoutez, on a fait 2 petits albums super mignons. Donc, c'était ma petite présentation, super facile. Comme je vous disais, vous pouvez le fermer avec du velcro. Si vous vous sentez habile, vous pourriez mettre un aimant sous le papier à motif, mais je vous dirais qu'avec du velcro, là, ça ferme super bien
et c'est génial. Donc, merci encore une fois. Bonne création et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.